Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Nous parlons aussi de gaming, de finances décentralisées et nous étudions les projets les plus hot de la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, le projet que je veux aborder avec vous, c'est Sidus, qui est un jeu dans le métaverse, qui est en fait un jeu de jeux. Vous allez avoir plein de petits jeux que vous allez pouvoir jouer et tous les jeux, les objets dans les jeux sont interchangeables et on va découvrir ça ensemble. Alors, let's go. TunePocket.com. Unlimited royalty-free music, videos, and media content. Alors, Sadius, c'est quoi? Sadius, c'est un jeu donc de Web3. Il va y avoir plusieurs planètes. Chaque planète correspond à un jeu. Vous allez pouvoir jouer à plusieurs de ces jeux. Alors, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc ici, vous voyez, donc c'est un jeu qui va être basé sur la conquête interspatiale ou spatiale, donc interplanétaire. Ça va être donc basé sur le métaverse et vous allez avoir l'option donc de conquérir plusieurs planètes, d'avoir des vaisseaux et chaque planète ici va correspondre donc à un jeu. Vous allez pouvoir acheter des terres sur ces différentes planètes pour pouvoir jouer. D'accord? Donc regardez, déjà quand même on voit que ça a l'air d'être un jeu assez intéressant et donc vous allez pouvoir gagner de l'argent en allant miner des ressources par exemple. Donc ça peut être assez euh, enrichissant on va dire. Et donc, vous avez l'option d'être soit un investisseur, soit un joueur. Donc si vous voulez investir, ils vont vous donner des options de faire du staking, d'acheter des planètes, d'acheter des lands, d'acheter, des, hem, des gears qui vont vous permettre d'aller chercher de l'argent. Donc, vous allez avoir deux différentes monnaies, d'accord? La première monnaie, ça va être donc le Sidus. Le Sidus, ça va être la monnaie du jeu, donc qu'on utilise pour les équipements, pour la plupart des choses à l'intérieur du jeu et vous allez avoir le Sénat qui va être la monnaie de gouvernance. Donc eux, ils utilisent de la monnaie politique qui va vous permettre de faire des choix sur l'évolution du jeu, d'accord? Donc, les 2 monnaies qui existent, c'est les 2 ici. Donc, on a seulement 19 de circular supply, donc 300 millions au total pour le Sénat. Donc, il reste encore, énormément. Donc, on n'a même pas 20 qui est sorti en termes de Techonomics, donc ça risque d'augmenter pareillement et pareillement pour le Seydus, donc 300 lui, il en a un peu moins, donc non, lui, il en a plus, pardon et aussi, 18. Ensuite, bah, à l'intérieur du jeu, voilà, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez avoir les banques, d'accord? Vous allez pouvoir aller, déposer votre argent, vous allez pouvoir stake votre argent, vous allez pouvoir, voilà, c'est la banque quoi, comme par principe qu'une banque. Vous allez pouvoir faire du staking, donc il va y avoir des pools, ça va être du Sénat et il va y avoir aussi, donc du staking de NFT qui vont vous donner des rewards et vous allez avoir un module de royalty. Donc ça c'est des modules que vous allez pouvoir acheter et ces modules, ça va vous permettre d'aller, toucher des royalties sur, les frais de transaction du jeu et ça peut être intéressant et on y reviendra par la suite. Il va y avoir donc le store où vous allez pouvoir aller acheter et des items du jeu, des stuffs, des armes et cetera, des vaisseaux. Ensuite, vous allez avoir, le Hedonism Center donc pour, faire des tournois, donc ce qui vont être, rémunérés. Donc ça peut être intéressant avec une target de ROI à 500 par 12 mois. Donc ensuite on va voir les usines donc pour aller chercher de nouveaux caractères, des voilà donc vous allez pouvoir aller créer de nouveaux caractères. Il faut payer évidemment pour chacune d'entre eux. Il va y avoir le marketplace. Donc le marketplace, ici donc c'est pour, aller acheter les items, et les vendre à d'autres joueurs, donc sous forme d'NFT par exemple et cetera
et enfin, vous allez avoir le shipyard, vous allez pouvoir aller faire vos vaisseaux, donc que vous allez devoir payer évidemment, donc voilà. Donc c'est différentes, modules que vous allez avoir dans le jeu. Vous allez avoir donc, les sites du Dropbox et qui sont ces modules qui vous permettent d'avoir des royalties. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils proposent à des personnes d'être juste des investisseurs, d'aller acheter donc des NFT, des choses qui vont vous permettre juste d'aller toucher de l'argent sur les frais de transaction des autres joueurs. Donc voilà, donc ensuite, là, ils vous montrent un peu comment vous allez pouvoir naviguer. Vous allez avoir, heu, il y a 3 races là, par exemple, qui sont alliées pour construire cette station, la Nidium. Ensuite, on a une autre station ici. Donc ça, c'est la station, donc on a les différentes races. Donc on a la première race, c'est les Zogia. Donc les Zogia, ça va être une race qui va permettre de faire des buffs et des attaques damage, donc c'est une race offensive. Ils sont assez, c'est la race, on va dire, moyenne, donc ils ont un peu de vie, un peu d'attaque et cetera. Donc voilà, ils ressemblent un peu à des crapauds, je sais pas c'est quoi. En tout cas, ensuite, vous allez avoir les Raptoriens, donc c'est eux derrière. Eux, ils font plus de dommages que leur vie elle est faible et ils peuvent, healer aussi, et c'est une race, aquatique. De Home Planet, les Voltaron, donc eux, c'est une roche, c'est une planète, rocheuse, et eux, ils font plus de ils vont c'est comme la tank un peu, ils vont pouvoir, mettre des shields et ils accumulent des energy points pour pouvoir mettre plus de dommages. Ensuite, on a quoi d'autre? Voilà, c'est ça qu'on a pour l'instant. Il va y avoir des arénas, donc 3v3, vous allez pouvoir vous battre avec des gens, donc chacun son personnage, hop, et on se bat. 3v3, il va falloir mettre de l'argent dessus, donc du side pour aller payer les frais. Celui qui gagne remporte le tout. Donc pour jouer au jeu, il va falloir acheter des NFT, hein. Donc ces NFT, ici, vous pouvez les trouver sur OpenSea. Donc il va falloir l'acheter, c'est OpenSea, c'est NFT. Puis en ce moment, les NFT, elles coûtent 0,045, donc c'est à peu près une centaine de dollars, 0,07. C'est pas encore trop cher, mais voilà, donc il vous faudra des NFT pour aller jouer à ce jeu. Donc c'est ça, vous allez pouvoir faire des tournois, investir. Donc c'est ça à peu près l'écosystème qu'il y aura. Là, le premier jeu qu'il y a, c'est Xena, donc qu'on pourra jouer, et puis il va y avoir plein d'autres jeux. Donc il prévoit de sortir près de 20 jeux. Donc vous voyez, chaque planète, ça va être un jeu, et tous les items que vous allez chercher dans chaque jeu, vous allez pouvoir les changer avec n'importe quel autre joueur qui joue à un autre jeu, et chaque, planète d'un jeu va avoir une ressource importante pour le jeu. Par exemple, là, Xena, ça va donner donc le carburant pour les vaisseaux. Donc le premier jeu qu'ils ont sorti, c'est ça, c'est pour avoir du carburant. Et ensuite, j'imagine, on va pouvoir commencer à voyager à travers les jeux, et on va pouvoir trouver d'autres choses qui vont nous permettre d'aller plus loin, j'imagine, à chaque fois. Ça peut être cool. Franchement, moi, je trouve le concept assez sympa. Après, c'est un jeu d'espace, faut aimer l'univers. Donc là, c'est ça, c'est Xena, le premier jeu qui sort, ça va sortir. Le jeu, il sort sur PC, Apple, Mac, Android. Donc c'est intéressant. Donc c'est plusieurs choses. Regardez ça là, c'est stylé. Donc il vise le marché mobile. Donc ça, c'est une bonne chose vu que c'est un marché assez important. Mmh, mmh. Voilà, donc après ils vont sortir un FPS, donc avec la civilisation Tembu. Regardez le FPS, ça va être stylé dans le désert, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Hop, donc ça va être Tembi-Suburg, donc le premier jeu à FPS, sur, le Cydius. Donc ça sort par la suite. Ensuite, bah, voilà, donc ensuite vous allez avoir le métavers, vous allez pouvoir, investir dans le métavers via les modules que je vous ai parlé pour aller chercher des rendements. Vous allez pouvoir, créer donc des modules, de stations planétaires, pour aller chercher des royalties. Ensuite, vous allez pouvoir devenir un landlord, donc on aura l'occasion d'acheter des terres. Vous pourrez jouer sans en acheter, mais si vous achetez des terres, vous allez pouvoir construire des usines et aller chercher des produits exclusifs que vous allez pouvoir vendre ou vous louer à d'autres, joueurs. Vous allez avoir, donc toute la logistique par rapport au voyage, donc il va falloir acheter, des ou louer des vaisseaux, donc gérer le trafic intergalactique, gérer le flot de ressources, pour donc comme je vous ai dit, il va falloir du gaz, de l'huile, il y en a qui vont probablement vous donner, je sais pas, les batteries pour les vaisseaux et cetera, donc il va falloir gérer le tout, et il va falloir, chercher une trading license, pour aller organiser donc le farm de ressources, les échanges en travers les différents écosystèmes.
et voilà, et il va falloir avoir aussi vous pouvez être banquier et chercher une banque, que vous allez pouvoir ouvrir pour aller chercher les rewards de chaque transaction. Vraiment cool, franchement, moi je trouve ça vraiment cool et enfin, il va y avoir les usines qui vont vous permettre donc d'aller créer des matériaux, et des différentes choses qui vont permettre aux autres de jouer, donc ça peut être des armes et cetera, et après il y a les boss donc vous allez avoir, les il y a des gens qui vont devoir gérer, la création de groupes et cetera pour les différents boss, donc ça peut être, vraiment cool. Ensuite, voilà, donc ensuite il va falloir gérer le tout, donc les mines, les vaisseaux et cetera, et vous pouvez devenir ambassadeur du jeu, heu, donc en allant chercher de nouveaux joueurs et cetera. Voilà, à peu près, c'est ça qu'il y a. Donc je voulais juste vous montrer, ça c'est Xena, donc c'est le prochain jeu, Xena. Donc il est là, vous allez pouvoir le download déjà sur PC et pouvoir jouer au jeu. Donc c'est un jeu, c'est un battle royale, j'y reviendrai plus tard. Je voulais juste vous montrer donc l'économie du jeu, c'est ça, vous allez avoir 2 token, donc le Saijus et le Senat, donc vous voyez le Saijus, il va être essentiellement donc le jeu qui va servir à, dans le jeu le token qui va servir dans le jeu, donc pour les achats, les différentes choses, et ensuite vous allez avoir le Senat qui va vous être votre token de gouvernance, donc de politique, qui va vous permettre de faire des choix sur le développement du jeu, sur peut-être le trafic dans le jeu, qu'est-ce qu'on met en place et cetera. Donc ça, imaginons vous devenir un fort politicien dans le jeu avec beaucoup de pouvoir, vous allez devoir avoir beaucoup de Senat. Donc voilà, et là, s'ils vous montrent les différents vaisseaux que vous allez pouvoir avoir, les central stations, et cetera, les planètes. Ça a l'air vraiment cool. Ensuite, je voulais juste vous montrer ici, vous voyez, il y a le white paper, donc si vous voulez le lire, ça peut être intéressant, et ils vous parlent un peu de ce qu'ils vont chercher, donc et eux, ils vont chercher le marché du game. Vous voyez ici, donc on a Zynga et Axie qui se placent quand même bien dans le marché du jeu vidéo. Axie qui est devant Ubisoft, Zynga aussi. Et qui colle de pas loin à EA Sports. Donc ça c'est cool, et voilà, donc on voit qu'on peut conquérir ce marché du gaming et que, lorsque c'est bien fait comme avec Axie, ben, on peut prendre la valeur et aller chercher un marché de plusieurs milliards de dollars. Ensuite, je voulais parler des partenaires donc de de Cydius. Alors vous allez avoir Altcoin Buzz, si vous connaissez, vous allez avoir, LD Capital, vous allez avoir, Binance Station. Vous allez avoir d'autres, beaucoup plus importants, comme, Polygon, Anima Brands, Master Venture, Blocktopia. Vous avez OKX et vous avez aussi, Dex Tools. Vous avez, bon, MetaVest, je connais pas. Vous avez BitBoy Crypto et vous avez, voilà, donc plusieurs, jeux. Il y a Pools aussi, je le vois pas ici, mais voilà Pools, donc c'est pour le Launchpad aussi. Donc plusieurs déjà de gros partenariats. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir staker là en attendant. Si vous voulez aller staker du Side ou du Sénat, vous pouvez le faire, et ça va vous permettre d'aller débloquer, des accès à des boss, spéciaux et cetera, quand le jeu sortira. D'accord? Ensuite donc là, je voulais vous montrer le premier jeu qui va sortir, donc Xena, qui a l'air assez intéressant. Donc là, vous avez Xena. Regardez, ça a l'air assez stylé, c'est le nouveau jeu. Donc ça, c'est la cinématique. Donc Xena, c'est un peuple qui a reçu un météorite et qui tout va mal dans leur peuple, et vous allez devoir combattre pour, rester en vie, et donc vous allez avoir des robots. Hop, et donc c'est un tower defense, OK? Donc moi, je le vois, ça ressemble à StarCraft. Pour ceux qui connaissent StarCraft, ça ressemble beaucoup à StarCraft, et je vais vous montrer une, cinématique, du jeu. Donc c'est parti. Donc ici, vous pouvez voir qu'il va y avoir plusieurs tours, donc des tours colorés, des tours neutres, et vous allez pouvoir mettre une ligne pour dispatcher vos troupes, et vous glissez votre doigt donc pour choisir sur téléphone, ou pour avec la souris, ben, vous allez cliquer. Vous allez pouvoir, donc choisir vos robots, et vos troupes, ils vont aller capturer les tours, donc des neutres ou ennemis, et pour aller se battre. Donc vous allez avoir 3 types de bâtiments, les power stations, les donc elles vont supporter vos bâtiments pour aller produire des bonus de vitesse et cetera. Vous allez avoir le Wrap Ambush, donc pour, cacher vos troupes, et vous allez avoir les towers qui vont être, c'est ça, donc eux, ils vont générer les troupes, et là, vous allez voir votre nombre de troupes et votre score, donc en fonction de votre couleur,
et le pourcentage de votre armée à gauche ici, qui dit combien de votre armée a été envoyée. Donc est-ce que j'ai envoyé 25-50? Et attention, il va y avoir des tempêtes qui vont pouvoir, endommager vos troupes. Donc il faudra faire attention à survivre à ces tempêtes de sable pour ne pas, mourir parce que ça va endommager fortement vos troupes. Alors juste pour vous montrer une petite, cinématique, donc ça vous allez devoir choisir des objets, des stratégies. Hop, donc là on voit qu'on a un fight avec 10 joueurs en général et ça commence comme ça. Et là vous allez commencer, vous allez mettre votre tour en place et vous pouvez jouer pour aller, attaquer des tours. Donc un peu, c'est un tower defense, un peu à la StarCraft. C'est ça, vous allez aller conquérir les tours neutres et cetera. Ça va être un des jeux. Voilà, voilà, donc je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Donc, là, vous pouvez aller télécharger le jeu, vous pouvez aller acheter la NFT ici, vous pouvez aller télécharger le jeu ici sur PC et jouer. Donc, voilà, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et subscribe à la chaîne, ça m'aide énormément et merci et on se revoit très bientôt. Ciao!